Amoureux de la pop culture, de la science-fiction et de la fantasy, bienvenue dans ce nouveau numéro dans le coffre à Windows. Cette semaine, nous allons nous plonger dans les années 80 en parlant de Les Maîtres de l'Univers. Les années 70 et 80, en matière de science-fiction et de fantasy, étaient hyper riches. On a vu débarquer en France des dessins animés basés sur des histoires qui se venaient de l'espace, comme le prince Actarus avec Goldorak, qui, en réfugié, défend la Terre. On a eu aussi Ulysse 31, qui reprend les aventures d'Ulysse, mais dans le futur. On a eu Donjons et Dragons, on a eu Conan, et puis on a eu Les Maîtres de l'Univers, He-Man en anglais. Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal. C'est 130 épisodes, donc 2 saisons, diffusés à partir de janvier 84 sur Recrea 2. Le synopsis est plutôt simple. D'un côté, on a les gentils, de l'autre, on a les méchants. Nous sommes sur Eternia, et nous avons Adam, prince d'Eternia, qui en brandissant son épée magique devient Musclor, et il affronte Skeletor et son armée de méchants. Skeletor, le méchant qui a franchement de la classe, lui, il a qu'une idée en tête, c'est conquérir Eternia en s'emparant du château des ombres où vit la bonne sorcière. C'est d'ailleurs elle qui offrira à Musclor son épée magique qui fait qu'il passe d'un simple prince au sauveur d'Eternia. Ce qui est vraiment intéressant avec cette série animée, déjà, c'est toutes les couleurs qu'on y trouve. Mais c'est aussi le fait que ce soit moitié science-fiction, moitié fantasy. Fantasy parce qu'il y a des épées, euh, Adam a un pagne en peau de bête, les animaux parlent, il y a de la magie. Et puis, science-fiction, eh bien parce qu'il y a des pistons laser, des chars qui volent et des avions qui tirent. Adam, c'est un peu le Batman de, de cet univers. Il a deux identités, une cachée et une qui montre à tout le monde. Il est le prince d'Eternia, Adam, et puis il devient Musclor. Et Musclor, il n'est pas tout seul dans sa quête en fait. Il a des potes avec lui. Donc il a Gringer, son tigre qui est domestique quand il est Adam, mais qui lui aussi a des pouvoirs quand celui-ci brandit son arme. Il devient féroce, il a une armure. Vraiment, le concept est excellent. Il y a Orko aussi, un petit magicien bien drôle,
qui est justement là pour mettre de l'humour dans la série. Puis il y a le maître d'armes, Duncan, qui lui, bah, il est là pour aider en fait. Mais Skeletor, il est pas en reste non plus. Il a plein de collègues qui sont tous plus différents les uns que les autres, avec des armures, des têtes bizarres. Il a des sorcières avec lui. Et vraiment, ce dessin animé, il est excellent parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a énormément de couleurs, il y a énormément d'endroits, de plantes, de paysages qui sont hyper intéressants. Hors de l'engouement de la jeunesse pour ce dessin animé, on voit débarquer alors une panoplie de jouets qui va du château jusqu'au tigre, en passant par Musclor et toutes les armées. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que, en réalité, c'est pas le dessin animé qui est sorti en premier et les jouets ensuite. Non, c'est l'inverse. En 1981, sortent justement les jouets. Et pour faire de la publicité, eh ben, il n'y a pas meilleure idée que de lancer un dessin animé. Parce qu'aux États-Unis, à cette époque-là, il y avait une grosse restriction. Depuis les Marvel et les DC Comics, il y avait une énorme censure. On ne pouvait pas voir d'armes à la télé et encore moins dans les dessins animés pour ne pas influencer les enfants. Mattel, là où il a été très intelligent, c'est qu'il savait qu'on ne pouvait pas faire de publicité animée, mais il fallait qu'il vende ses jouets. Donc, il a créé un dessin animé. Et là, il passe par-dessus la censure, parce que Musclor, il n'utilise jamais son glaive pour frapper. Tout ce qu'il fait avec son glaive, c'est parer des attaques. S'il doit frapper, il le fera avec le poing où il projettera son ennemi loin de lui. À la même époque que les jouets, donc en 1981, sont sortis les mini-comics, les maîtres de l'univers, qui est là, sont très différents des maîtres de l'univers qu'on connaît en tant que dessin animé. Pour dire à quel point c'est différent, Musclor, c'est un pecno, tout simplement. Il n'est pas prince d'Eternia, il ne connaît ni Skeletor, ni la sorcière, et Orko n'existe même pas dans les mini-comics. C'est comme rien n'est jamais éternel, Musclor commence à perdre son souffle. Mais, en 1987, sort le film Les Maîtres de l'Univers. Alors sortez vos pop-corn, c'est l'heure de la bande-annonce. Tout au bout de l'univers existe une planète où règne un être totalement maléfique. Et il n'y a qu'un homme qui ose le défier. Ils sont lancés dans un combat à mort. Une bataille qui les conduira à travers les cieux. Arrêtez-le! Une bataille qui se terminera. Je veux qu'on les attrape et qu'on me les amène! Sur la surface. Personne ne bouge de la Terre. Je crois que je vais avoir besoin de renfort. Vous nous montrez le chemin? Bien sûr. Non. D'une lointaine galaxie, ils sont venus sur Terre. Dolph Lundgren et Musclor. Frank Langella et Skeletor. Eux seuls ont le pouvoir d'être les maîtres de l'univers. Dans les rôles principaux, nous retrouvons Dolph Lundgren qui a joué Ivan Drago quelques années plus tôt et qui a mis Apollo Creed KO dans Rocky IV. On retrouve aussi
en Skeletor Frank Langella, mais on retrouve surtout deux nouveaux acteurs qui vont connaître plus tard une carrière dans des séries. On va retrouver Courtney Cox, qui jouera dans Friends, et nous retrouverons Robert Duncan, qui lui jouera dans Star Trek Voyager. Quand on parle d'un film sur tous les années 80, c'est toujours un contexte. Est-ce qu'aujourd'hui il est démodé? Oui, il l'est. Clairement, il passe en série B. Est-ce qu'à l'époque, il était bien? C'était pas mal. On avait des effets spéciaux sympas. Dolph Lundgren tient bien son rôle de Musclor. Moi, le seul hic que j'ai à dire sur ce film, c'est que j'aurais aimé que ça se passe plus sur Eternia. Disons qu'on a 15 minutes d'Eternia au début, et après on se retrouve sur Terre, et l'histoire se passe sur Terre. C'est peut-être un peu facile de mettre ça dans le contexte terrien, en fait. Je pense que c'était surtout pour économiser des décors, parce que c'est vrai que recréer Eternia, bah, ça demande beaucoup de travail, de décors. Et je pense que sur le budget, ils ont voulu se dire, bon, il faut qu'on trouve une parallèle. Donc, ce qu'on va faire, on va les envoyer sur Terre. Et en fait, bon, ben, ils les envoient sur Terre. Du coup, on se retrouve dans les années 90 sur Terre. Moi, j'aurais franchement préféré que ça se passe sur Eternia. Ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment sympa. Après, normalement, après ce film, normalement, il aurait dû y avoir une suite. Et qui a été abandonné. Ils avaient créé les costumes et les décors, et là, franchement, j'aurais vraiment aimé voir ça parce que ça se serait certainement passé sur Eternia. Parce que ça aurait été débile de les renvoyer encore une fois sur Terre. Tu fais pas un premier film et un deuxième qui se ressemblent. Donc ils auraient été forcément sur Eternia. Et là, ça aurait été hyper intéressant. Manque de peau, Canon a abandonné le projet à cause de droits d'auteur. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que les décors et les costumes ont été récupérés pour le film Cyborg avec Jean-Claude Van Damme. Donc quand vous regardez Cyborg, eh ben, tous les costumes et les décors qui sont dedans, ben, c'est ce qui était prévu pour les maîtres de l'univers 2. Plusieurs autres projets et scripts ont été écrits et puis ça n'a jamais abouti. Tout a toujours été abandonné. On a encore espoir de voir naître un jour un film intéressant sur le sujet. Surtout avec la technologie informatique qu'on a maintenant, on pourrait vraiment avoir quelque chose de vraiment sympa. Mais pendant toutes ces années, eh ben, tous les projets qui ont tourné autour des maîtres de l'univers sont tombés à l'eau. Depuis 2001, il y a deux, trois nouvelles séries animées qui sont sorties sur Musclor. Et où ça manquait de contenu, où l'animation était très très mal faite. En 2021, il y a une série animé et encore animé, non, parce que c'est que de la 3D mal faite et c'est vraiment dommage parce que du coup le projet donnait envie. Oh, un nouveau Musclor! Et paf, on a voulu faire avec de la technologie alors qu'il suffisait de prendre un crayon et un papier et c'était réglé quoi. Mais toujours vouloir faire de l'animation par ordinateur, bah des fois ça rend des trucs hyper moches et c'est franchement dommage. Je détiens la force toute puissante. Le pouvoir jaillit du fond de l'amour. Le pouvoir jaillit du fond de l'amour. Le pouvoir jaillit, prêt pour un grand combat. Et nous gardons la foi. Le monde s'en souviendra. Les défenseurs sont là, ils sont là, ils jusqu'à la victoire. Allons jour, jusqu'à la victoire. J'arrive du fond de l'homme. Et puis, en 2021, et ben là, Netflix nous sort Musclor. Et là, la révélation, et c'est dans le titre,
la révélation. Et franchement, c'est beau. C'est vraiment, vraiment, vraiment très beau. Le dessin animé est superbe. Je m'y attendais pas. Quand j'ai vu qu'il ressortait quelque chose sur Musclor, je me suis dit, ah là là, ça va être encore la cata. Et vraiment, j'ai été surpris et j'ai aimé parce que Skeletor est magnifique, les décors sont superbes, les couleurs, ça claque vraiment. L'histoire est hyper sympa. On y retrouve tous les éléments des années 80. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Et si vous ne connaissez pas la série animée des Musclors de 1984, bah c'est pas grave. Allez-y, rabattez-vous sur celle de Netflix parce que vraiment, c'est très beau. Je vous laisse tout de suite la bande-annonce. À maintes reprises, tu as essayé de prendre ce château, mais jamais tu n'y arriveras, Skeletor. Appelle ton champion. Je détiens la force toute puissante. Pour résumer, Musclor, c'est des bandes dessinées, des jouets, des animés, des films, mais surtout, c'est un héros, c'est un personnage, c'est un univers qui continue de perdurer 45 ans plus tard. Et c'est d'ailleurs même l'un des seuls dessins animés des années 80 qui est encore là. Donc Musclor, bah c'est à voir, c'est à partager et c'est à aimer, ou pas. Je vous souhaite une très bonne semaine, j'espère que cet épisode vous aura plu, et on se retrouve la semaine prochaine dans le coffre à Windows.